Bonjour. Je vais te raconter l'histoire du vilain petit canard. Quand tu entends la clochette, tourne la page. Le vilain petit canard. C'était l'été. Le foin était empilé en meules et les champs de blé déjà tout dorés. Au beau milieu des champs, il y avait une vieille maison et tout autour serpentaient des rivières. Les berges de la rivière étaient bordées de joncs. Et là, une mère calme avait fait son nid. Elle attendait avec impatience la naissance de ses canetons. Enfin, les œufs se fêlèrent. L'un après l'autre, les canetons sortirent leur tête. Firent-ils. Et cela voulait dire... Bonjour le monde. Il ne resta bientôt plus qu'un seul œuf entier. C'était le plus gros. La canne recommença à couver ce gros œuf jusqu'à ce qu'il craque. Et le dernier de ces canetons arriva. Mon Dieu, ce qu'il est gros et laid, dit-elle en le voyant. La journée du lendemain fut belle et chaude. La canne emmena ses petits à la rivière et sauta à l'eau la première. L'un après l'autre, ils la suivirent et nagèrent bientôt tous à merveille. Même celui qui était gros, laid et tout gris. Ensuite, elle les amena à la basse-cour. restez bien près de moi et faites attention aux chats. Pensez aussi à saluer ce monsieur, leur dit-elle en montrant le canard le plus âgé et le plus respecté de toute la basse-cour. La basse-cour était très bruyante. Les canetons restaient bien près de leur mère et n'oubliaient pas de saluer le vieux canard. Tout le monde les trouvait très mignons, sauf celui qui était gros et laid. Le vilain petit canard n'était pas heureux dans la basse-cour. Les autres lui donnaient des coups de bec et se moquaient de lui. Mais il n'avait nulle part où aller. Alors, un jour, il s'enfuit. Il rejoignit le grand étang où vivaient les canards sauvages. Il arriva là-bas bien fatigué. Il resta là 2 jours entiers à dormir dans les joncs. Quand il se réveilla, des canards et des oies sauvages l'entouraient. « Comme tu es laid !» lui dirent-ils en ricanant. Le pauvre petit canard s'enfuit donc de l'étang. Il traversa beaucoup de prairies et de champs. Le vent se leva et le petit canard se sentit très fatigué.
Il avait froid. À la tombée de la nuit, le petit canard arriva près d'une vieille chaumière. Comme la porte était cassée, il put se glisser à l'intérieur pour se protéger du vent glacial. Quand la musique s'arrête, tourne la cassette. Au matin, il fut découvert par la vieille dame qui vivait là. Elle avait un chat qui ronronnait et une poule qui pondait. La vieille dame lui dit : « Tu peux rester ici, si tu nous ponds des œufs. » Le vilain petit canard s'installa donc, mais ne pondit point d'œufs. Le chat lui demanda : « Sais-tu ronronner ? » « Non. » répondit le petit canard. La poule lui demanda alors : « Sais-tu pondre des œufs ? » « Non. » répondit tristement le petit canard. « Alors il faut que tu t'en ailles !» dirent la poule et le chat. Une fois de plus, le vilain petit canard dut partir. Il traversa des marais en se frayant un passage à travers l'eau et les joncs. Partout où il passait, les autres animaux lui disaient : « Comme tu es gros et laid !» Puis vint l'hiver. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. Le sol gelé blessait les pattes du petit canard. Il ne savait plus où aller. Un soir, un vol d'oiseaux passa dans le ciel. C'étaient des cygnes blancs. Ils étaient magnifiques, avec leurs coups majestueux. « J'aimerais tant leur ressembler, » se dit le petit canard. On était au cœur de l'hiver. Le petit canard devait briser la glace pour trouver à boire. Un soir, épuisé, il s'endormit au bord de l'étang gelé. C'est là qu'un fermier le trouva, au matin. Il le rapporta chez lui et le donna à sa femme pour qu'elle le soigne. Lorsque le petit canard fut réchauffé, les enfants voulurent jouer avec lui, mais ils lui firent peur, et le petit canard tenta de s'enfuir. Il se cacha dans un bidon de lait, puis dans un tonneau de farine. Les enfants riaient,
et essayait toujours de l'attraper. Le petit canard se sauva bien loin. Il se cacha dans les joncs du marais tout au long de l'hiver glacé. Et enfin, le printemps arriva. Le petit canard déploya ses ailes, qui étaient maintenant grandes et fortes. Puis, il prit son envol. Il survolait un cours d'eau lorsqu'il aperçut des cygnes magnifiques. En atterrissant, le petit canard se regarda dans l'eau. Il n'y vit pas le vilain petit canard. Il y vit un cygne magnifique. « Viens avec nous !» lui dirent les autres cygnes. Et il partit avec eux pour toujours.